Voyons voir maintenant dans quels orbitales on retrouve tous les électrons des différents éléments qui composent le tableau périodique. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les orbitales ne se remplissent pas nécessairement dans l'ordre numérique. Dans le cas de l'atome d'hydrogène, toutes les orbitales d'un même niveau ont la même énergie. Toutefois, pour les autres éléments qui ont tous plus qu'un électron, chaque type d'orbital a une énergie différente d'une autre. Par exemple, pour l'atome d'hydrogène, les orbitales 2s et 2p ont la même énergie. On dit qu'elles sont dégénérées. Mais pour les autres éléments, les atomes qui possèdent plusieurs électrons, ces deux orbitales ont des énergies différentes. Il en est de même pour tous les niveaux d'énergie où l'ensemble des orbitales d'un même niveau ont des énergies différentes. Dans tous les cas, pour un même niveau, l'orbitale S sera toujours plus basse que l'orbitale P, qui sera toujours plus basse que l'orbitale D, et qui sera elle aussi toujours plus basse que l'orbitale F. Avant d'aborder l'ordre de remplissage des orbitales, on doit énumérer trois règles qui nous permettront de mieux comprendre comment on en arrive à écrire la configuration électronique, soit la disposition complète des électrons dans un atome. Ensuite, on fera ensemble quelques exemples pour essayer d'illustrer tout ça. Première règle. Chaque orbitale ne peut contenir qu'un maximum de 2 électrons. Les 2 électrons doivent avoir aussi des nombres de spins différents, soit plus une demi ou moins une demi. C'est ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Pauli. En conséquence, 2 électrons ne pourront jamais avoir les mêmes 4 nombres quantiques. Règle numéro 2. Pour une série d'orbitales qui ont un même niveau d'énergie, les électrons occupent d'abord toutes les orbitales vides avant de placer un second électron dans une orbitale qui a déjà un électron. C'est la règle de Hund. Personnellement, moi, je l'appelle aussi la règle de l'autobus. Bon, vous ne trouverez jamais ça dans aucun manuel, mais le principe, c'est qu'on a tous tendance à aller s'asseoir sur une banquette inoccupée avant d'aller s'asseoir à un endroit où il y a déjà quelqu'un dans un autobus, vrai? Alors, les électrons, ils font comme nous, mais en réalité, cela s'explique par le fait que les électrons portent des charges négatives et que les charges ont tendance à se repousser entre elles parce qu'elles sont identiques. Et c'est pourquoi ils iront occuper une orbitale vide avant d'en partager une avec un électron qui est déjà présent dans une orbitale. Et finalement, la règle numéro 3, comme les orbitales les plus stables sont celles qui ont la plus faible énergie et que la nature cherche toujours à être le plus stable possible, on devra d'abord remplir complètement les orbitales de plus faible énergie avant de passer à une autre, plus haute en énergie. Comme on vient de le voir avec le diagramme des niveaux d'énergie des atomes avec plusieurs électrons, les orbitales d'un certain niveau commencent à se recouper avec celles du niveau supérieur à partir de l'orbitale 3p. Par exemple, si on regarde ici, on voit que la première orbitale la plus basse est 1s, suivie en ordre croissant de 2s, 2p, 3s, 3p. Jusqu'ici, ça va assez bien. Mais là, on pourrait s'attendre à avoir 3d. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que 4s est plus bas en énergie que 3d, donc devrait se remplir avant le 3d. Alors, à partir d'un certain niveau, les orbitales commencent à se recouper. On va avoir besoin d'un truc pour s'en sortir et j'ai un truc infaillible pour vous qui va vous permettre d'avoir la liste complète des orbitales en ordre croissant d'énergie, donc en ordre de remplissage des électrons. Suivez-moi. 3.12. Ça va comme ça. On doit d'abord écrire en rangée toutes les orbitales possibles par niveau. Par exemple, au niveau 1, on a les orbitales 1s, au niveau 2, 2s et 2p, au niveau 3, 3s, 3p et 3d. Niveau 4, 5, 6 et 7, on a des orbitales s, p, d et f. Remarquez ici qu'on n'a pas écrit les orbitales 6f, 7p, 7d et 7f. Et pourquoi donc? En fait, c'est une raison très simple. C'est que les éléments que l'on connaît aujourd'hui ne contiennent pas assez d'électrons pour pouvoir remplir ces orbitales. Les seules orbitales qui contiennent des électrons sont celles présentées dans ce tableau. Ensuite, on trace vers le bas des flèches parallèles de la droite vers la gauche. À chaque fois qu'on croise une orbitale, on l'inscrit dans l'ordre de remplissage. C'est aussi simple que ça. Par exemple, on commence avec la première flèche. La première orbitale qui se remplit est l'orbitale 1s. Ensuite, on continue avec des flèches parallèles, 2s, 2p et 3s dans cet ordre, 3p et 4s, suivi de 3d, 4p, 5s,
suivi de 4D, 5P, 6S, et ainsi de suite. 3.13. Alors, on est prêt à dessiner des configurations électroniques? Alors, on y va. Pour représenter les orbitales, on a l'habitude en chimie d'utiliser des petits carrés, qu'on appelle les cases quantiques. De leur côté, les électrons sont illustrés par des flèches qui pointent soit vers le haut pour un spin plus une demi, ou soit vers le bas pour un spin moins une demi. La convention veut que le premier électron placé dans son orbitale soit de spin plus une demi, soit pointant vers le haut, comme ceci. Voyons voir ce que ça donne si on essaie d'écrire la configuration électronique ainsi que les cases quantiques pour le soufre. Selon notre tableau périodique, le soufre a le numéro 16. Ça signifie qu'il contient évidemment 16 protons, mais comme il est neutre, il doit aussi contenir 16 électrons. Alors pour connaître les orbitales dans lesquelles ces 16 électrons seront placés, on va utiliser le truc que l'on vient de voir. Alors on se rappelle qu'on ne peut placer qu'un maximum de 2 électrons par orbital selon le principe d'exclusion de Pauli. Alors on met les deux premiers électrons dans l'orbital 1s, qu'on va inscrire comme ceci, 1s2. Ensuite, on en met deux autres dans l'orbital 2s, 2s2, et ensuite 6 autres dans les trois orbitales 2p. Comme ceci. On remplit d'abord l'orbitale 2s car elle est plus faible en énergie que la 2p. Jusqu'ici, on a placé 2 plus 2 plus 6, soit 10 électrons. Il en reste donc 6 encore à placer. On est rendu à l'orbitale 3s qui, elle, peut placer 2 électrons, ce qui fait qu'il nous en reste 4. Les 4 derniers à placer seront placés dans l'orbitale 3p selon l'ordre de remplissage. On a ici placé nos 16 électrons. Quand on écrit une configuration électronique comme c'est le cas dans votre tableau périodique, on utilise la notation suivante. On écrit d'abord le niveau électronique n, soit le premier nombre quantique, suivi du type d'orbital S, P, D ou F, qui correspond au deuxième nombre quantique. En exposant, on indique le nombre total d'électrons qu'on a placés dans ce type d'orbital. Rappelez-vous qu'il y a 3 orbitales P qui peuvent contenir chacune un maximum de 2 électrons, soit 6 au total. C'est pourquoi 2P4 est possible, mais 2S4 ne le serait pas, parce que S n'a qu'une seule orbitale qui peut contenir qu'un ou 2 électrons. Pour en revenir à la configuration du soufre qu'on vient de trouver, elle s'écrit ainsi. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 et 3P4. Représentant en case quantique, on obtiendrait quelque chose comme ceci. Rappelez-vous qu'on doit placer un électron de spin plus une demi dans une orbitale avant d'en mettre un second et passer à l'orbitale suivante. Et rappelez-vous aussi qu'on remplit toujours toutes les orbitales d'un même type avec un premier électron avant d'en mettre un second, la fameuse règle de l'autobus. Alors, on y va. 1s2 s'écrirait comme ceci. Premier électron, spin positif. Deuxième électron, spin négatif. Même chose pour 2s2. Un premier, un deuxième électron. Dans le cas de 2p6, on commence par un premier électron, spin positif. On voit la règle de l'autobus dans la case vide avant de remplir avec un second électron, parce qu'on n'a plus le choix, pour se rendre à 6 électrons dans les orbitales 2p. 3s2, on fait comme on a fait pour 1s2 et 2s2, c'est-à-dire un premier électron de spin positif suivi d'un second spin moins une demi. Et 3p4, premier électron spin positif, on va dans l'autre case, la règle autobus 2, 3 électrons, et comme on a 4 électrons à mettre, on n'a pas le choix, le quatrième revient ici avec un spin négatif. Toutes les configurations se trouvent de la même façon. Mais remarquez que sur votre tableau périodique, puisqu'on est limité par la grosseur des cases, on n'écrit que les électrons supplémentaires à ceux qui forment le gaz rare précédent. Par exemple, pour le soufre, 1s2, 2s2 et 2p6 ne seront pas inscrits, mais remplacés par le néon entre crochets, qui a lui-même la configuration 1s2, 2s2 et 2p6. Une petite chose avant de terminer cette section sur les configurations. Malheureusement, il existe certaines exceptions qui ne suivent pas l'ordre de remplissage habituel. Dans le cadre de ce cours, on n'en voit que deux, soit les éléments des familles du chrome et du cuivre. Les éléments de la famille du chrome ont une configuration qui se termine en 4s1, 3d5
et en 5s1 4d5, et non pas en 4s2 3d4 et 5s2 4d4. Ceci s'explique par le fait que les orbitales de niveau inférieur, toutes à moitié remplies, seront plus stables que si une des orbitales est laissée vide, comme c'est le cas en D4. Notez que le tungstène fait exception à l'exception. Et si vous voulez bien, on va le laisser tomber pour la suite du cours. L'autre exception est celle des éléments de la famille du cuivre qui se terminent tous par S1D10 plutôt que S2D9. La raison est encore que les orbitales de niveau inférieur sont plus stables si elles sont complètement remplies avant de passer à un autre niveau. Et comme les orbitales 3D et 4S sont assez proches en énergie, le transfert d'électrons se fait assez facilement.